Et yo, ça dit quoi depuis le temps? Ça date, hein? Hier, je suis allé faire un petit tour en moto. Je me suis mis sur un parking et j'ai regardé la montagne en face de moi. Et je me suis dit, putain, ça fait 8 ans. Viens, on se la refait. La tournette, mon gars, je vais aller là où il y a mon doigt. Donc là, je commence un peu plus bas que la première fois où je l'avais faite. Il y a une demi-heure de marche en plus. Et vas-y. Mon gars, ça fait 2 ans, 2-3 ans, ouais, que j'ai pas fait de randonnée sévère comme ça. Quand je te dis sévère, c'est la dernière fois j'ai dû faire un truc dans ce genre là, tu vois. Là il y a le double, mon gars. Il y a le double. Bon, j'ai 5 heures de montée à peu près depuis là où je suis, parce que nous on avait mis à peu près 4 heures depuis le parking d'où on était parti il y a 8 ans. Et comme il y a 5 heures de marche quasiment, et bah, parce que je me suis dit je vais pas faire 5 heures, je vais la speedrun. Le mec il a les poumons encrassés, il a pas fait de rando depuis très longtemps, mais il va speedrun. Alors c'est pas une vidéo genre en mode je reviens, je reprends la chaîne, que dalle. C'est juste là, ça m'a pris comme une envie de pisser, je me dis vas-y je la fais. Et du coup, je vais un peu vous expliquer où c'est que je suis passé toutes ces dernières années. Alors j'ai pas rien fait, j'étais ailleurs. Mais ça fait déjà 20 minutes que j'ai commencé, mon gars, je suis déjà KO. C'est la mise en jambe. C'est l'échauffement. Du coup, je vais vous montrer un peu où est-ce que je suis passé ces dernières années. Ce que j'ai fait. Alors je l'ai dit, c'est pas, je reprends pas la chaîne du tout. C'est juste, je me suis dit, vas-y, viens en mode bon vieux temps. On refait cette tournette de ouf. Et ce sera l'occasion de faire une vidéo, quoi. Et à l'heure où je te parle, on est le 1er août. Il est midi. Je devrais manger, mais je vais m'arrêter de manger sur la falaise qui est là, là où il y a le refuge. J'y suis dans 2 bonnes heures, je pense. Voilà, première demi-heure de marche qui t'écrase, enfoiré. Oh, j'ai le cœur, il bat à 1000 à l'heure. Et ça, c'est la piste verte que je viens de faire. Là, ce qui m'attend après, c'est des rouges, des noirs et des ultra noirs. Enfin, c'est même du hors-piste carrément. Putain, je vais me mettre comme ça parce que je suis complètement en contre-jour avec le soleil. Il y a bien un truc qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que comme la dernière fois, on commence, bah tu le vois, il fait grand beau, grand soleil. Par contre de là-bas, Miss Météo te dit que c'est un petit peu noir. Et je sens que ça va être un échec comme dans la première montée. C'est-à-dire que je vais arriver tout là-haut, j'aurai zéro visu du panorama parce que je serai dans les nuages. Et en ce moment, quand je la regarde de loin, le sommet est tous les jours dans les nuages. Même s'il fait grand beau comme ça en ville, hein. Ou même dans les montagnes alentours. Mais le sommet, il est tout le temps dans les nuages en ce moment. Passé 16 heures. Donc j'espère arriver là-bas avant 16 heures. Comme je te dis, dès midi, ça va être juste. Mais ça devrait le faire. Et donc nous voilà arrivés au point de départ. Première fois on s'était garé là. Et on a commencé là et puis... Et là mon pote, c'est déjà je suis en PLS. Oui parce que je suis devenu un herbe clopper entre temps. Si maintenant je suis en PLS là, qu'est-ce que je viens de me faire? Ce qui m'attend, je sais très bien ce qui m'attend. Tu sais, c'est bien écrit bivouac interdit. J'en ai vu 3-4 descendre avec des tentes. Osef. J'ai fait que ça. J'annonce que déjà au bout de 3 minutes, j'abandonne l'idée du speedrun. Ah non. Vas-y là, je peux même plus être tranquille en montagne, elles font trop de bruit les vaches. C'est le gros parisien qui pose des pétitions quand il vient habiter dans les alpages. Oh, enculé, reste chez toi. Alors tu vois, il y a bien un truc qui me fait chier en randonnée. C'est vraiment quand c'est du chemin comme ça, en plein cagnard. C'est chiant, c'est fatigant.
Bon, la vue, tu la kiffes 5 minutes. Après, c'est tout pareil. Je vais plus m'amuser quand je serai là-haut. Miss Météo, alors ici, dans les caillasses. Parce que si t'es un ancien de cette chaîne, franchement, bravo mon gars de regarder cette vidéo, c'est génial. À mon avis, vous allez être deux. Et là-haut, c'est plus amusant parce que t'as des chaînes, t'es pour monter. Tu peux faire, alors t'as du sentier classique. Forcément, il y a des enfants qui viennent là. Mais moi, la première fois, tu te rappelles, je m'étais trompé de chemin et du coup, je m'étais retrouvé à faire de l'escalade. J'aurais pu canner 20 fois, j'aurais pu dévisser, mon gars. Et non, en vrai, c'est amusant là-haut. Tu grimpes. Le mot grimper, la grimpette, apporte mieux son terme. Alors, la première fois, autant, c'était de la pure inconscience parce que je connaissais pas cette montagne. J'étais un jeune puceau, un jeune fifou d'une vingtaine d'années. C'est l'homme, le mec qui fait l'homme, tu sais. Déjà, ça s'entend à ma voix. Déjà, honnêtement, mes anciennes vidéos, je peux plus les regarder. Mes blagues sont pas drôles, honnêtement, ça a très très mal vieilli. Leader Price de merde! Hello, darkness, my old friend. Ma voix m'insupporte, ma voix de pédale, ma voix de puceau, pardon. Mais à chaque fois, on est retardé par ou le mauvais temps, ou les emplois du temps de certains. Mais c'est plus le mauvais temps, ça fait 4 fois qu'on remet ça à cause de très paysage de haute montagne, style à 3000 mètres d'altitude. Vous ment? TF1 vous ment. Ah! Et ça a mal vieilli, ça a mal vieilli. Il y en a qui disent ouais non j'aime bien. Des fois je les regarde et je connais des gens qui regardent encore les anciennes vidéos de cette chaîne. Ah! Franchement force à vous les mecs. Mais c'est pas. Moi je trouve ça très mal vieilli. Alors, je suis quasiment à mi-chemin de la première partie. Moi ce que j'appelle la première partie c'est vraiment le côté prairie tu vois. Et je suis quasiment à mi-chemin. Alors déjà je me rappelais pas qu'il y avait des hautes herbes comme ça. Bon, tu me diras les herbes ça pousse, Captain Obvious. Mais surtout il y a ça, je crois que c'est nouveau ça. Enfin, je regarde exprès pour vous, pour la science, l'ancienne vidéo. Mais je suis sûr que ça c'est nouveau, ça y était pas. Et alors, Miss Météo, ici. Là ici je sais que c'est violent. Mais pour l'instant, je trouve pas ça violent en fait. Donc est-ce que les terrains après ils travaillent avec le temps, l'érosion, les coulées de boue, tout ça, la neige. Le terrain il travaille. Mais ouais, dans mes souvenirs c'était plus violent la première partie. Parce que moi je le décline en 3, allez 4 parties. Première partie. La deuxième partie c'est tout le plateau. Troisième partie c'est du plateau jusqu'à la crête. Et après tu as la quatrième où c'est vraiment la crête. C'est vraiment, il y a vraiment un côté haute montagne, pourtant t'es que à 2500 mètres tu vois. Mais il y a vraiment un côté haute montagne là-bas, je sais pas, la roche est friable, l'air est différent, tu te sens vraiment différent. Je sais pas, t'as vraiment l'impression d'être à 3000 passés quoi. Et donc du coup bah la quatrième partie, quatrième section, bah, c'est toute cette crête jusqu'à la chaise, le fauteuil, je sais jamais comment ça s'appelle cette merde. Putain. Oh, j'ai plus la condition physique de mes 20 ans. Le mec il se fait vieux, oh la honte. Allez putain, j'ai même pas fait le quart. Mentalité Kaizen, mon gars. Ouais ça va, je suis dans les temps. Il est midi. Ah, je commence à ressentir un peu la déshydratation là. Je perds pas mal de minéraux qui sèchent instant. Je sais pas si on. Non, il n'y a pas de focus. C'est un peu noir. C'est transpire du charbon. Parce que je suis un mec, je charbonne. Vous voyez quand je vous dis que les blagues elles vieillissent mal. Allez mon gars. Mentalité Kaizen. Mentalité Kaizen mon gars. Allez. Kaizen, avec couilles. J'ai quand même hâte d'être là-haut. J'ai vraiment hâte d'être là-haut. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire un petit panorama. Non, merde, ça c'est encore ma grosse gueule. Bon, alors je sais que le lac, on le voyait bien la première fois. Mais les montagnes là-bas, même si c'est légèrement nuageux, quand même pas moche. Hein. Attends, je te fais un plan avec mon autre téléphone. Non, parce que oui, c'est pas fou non plus, mais la qualité est quand même un peu mieux. Enfin, je sais pas au niveau de la couleur. Là, je te filme avec un vieux bigot. Et derrière celui-là, je peux faire des meilleurs zooms. Plus stable. Je vais voir si je te filme un peu là-haut.
Ok, j'ai niqué la luminosité. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Les couleurs sont plus jolies. Bon voilà, c'était le review de mon téléphone qui a déjà 5 ans. Donc si tu veux l'acheter, je te conseille pas du tout. C'est Xiaomi Note Pro, Note 10 Pro. Ouais, je sais plus dans quel ordre c'est, on s'en bat les couilles. C'est chinoiserie plus jamais. Autant un bon truc coréen capitaliste que chinois communiste. Ah les salauds. Quand même déjà bien avancé. Hein. Tu as un petit parking tout là-bas. Regarde. Hop. On voit pas la voiture. C'est ben dommage. Regarde la falaise, tu vois je suis là. Et on voit même le refuge. Alors que tout à l'heure, quand j'étais genre par là-bas, je le voyais pas encore. Ouais, j'ai déjà fait ouais. Hein. Je sais pas, parce que c'est assez compliqué à se rendre compte. La meuf elle fume sa meilleure clope là. Poumon bien ouvert. On s'en rend pas vraiment compte, mais je sais pas si j'ai déjà fait un quart, plus, moins. Tu sais, comme c'est pas un relief, ça fait pas un parcours simple. Ta gueule. Ce plan dure déjà depuis 46 secondes, je vais arrêter là. On t'a dit que Kaizen mon gars. Bon, je vais arrêter avec ce running gag de merde. J'ai juste terminé avec ça, petit pas par petit pas. Peu importe le taille de sommet, peu importe tes capacités, peu importe la pente, le dénivelé que tu vas te taper. Petit pas par petit pas. Dans tous les cas, t'avances. Ton objectif, il est là-haut. Faut pas que tu quittes ça de ta tête. C'est dur. Tu vas en chier. Il y aura des endroits un peu plus faciles. Putain, cette montagne, elle est vraiment à l'image de la dureté de la vie. Où tu dois grimper les échelons. Tu galères. Des fois, tu fais du surplace. Des fois, tu dois t'arrêter. Reprendre le souffle qu'il te faut. Mais continuer. Terminer de grimper cette montagne. Arriver à des endroits plus simples. Et d'un coup, ça reprend ses raids. J'ai pas envie de finir ma phrase. Regarde la falaise où j'en suis. Quasiment arrivé. De toute façon, là, il est presque midi. C'est impeccable. Il me reste quoi? Allez, il va me rester. Si j'ai hâte de faire des pauses de mongol toutes les 5 minutes. Dans 25 minutes, 30 minutes, peut-être max. Je prends ma pause quoi. Pause, je serai à la moitié. Et on sera bien. Là, ça devient intéressant. Commence à être de la caillasse. Commence à grimper. C'est vachement moins chiant et plus amusant que ça. Bon allez, j'ai fini la première section. Tu vois, je suis arrivé en haut du rocher. La descente est derrière moi. Et maintenant c'est que du plat jusqu'au refuge. De toute façon ça tombe bien, on va bientôt prendre la pause là, il est presque midi. Là pour l'instant je suis sur un espèce de semi-plateau. T'as là entre les deux cailloux. Et après ça redescend un petit peu, ça fait... olé. Pas le temps de dévisser là. D'ailleurs à propos de ça je te dirai quelque chose après. Mais là du coup c'est que du plat, c'est la partie repos. La partie repos, je l'appelle comme ça parce que c'est plat tu vois. Et donc voilà, on passe le petit caillou. C'est marrant ça. Il va y avoir un portail, alors c'était peut-être pour les élevages à l'époque. Qu'est-ce que c'est écrit là? Réhabilitation de la tournette. Tiens, comme à l'époque, si tu veux faire un pause pour lire un peu les panneaux. Putain, autofocus de mort. Et après, je vais aller... Ah putain, on voit presque pas. Là, dans l'angle, il est pas... Ah, si je suis con, il est là. Le fauteuil, il est derrière la montagne qui est là. Et le refuge, là, on ne voit pas encore. Mais tu vois ce que je te disais, ça fait un petit plateau. Pour l'instant, c'est plat. Donc c'est un peu plus reposant. Tu peux un peu plus reprendre ton souffle. Même si le gros facochard que je suis devenu, il a pris déjà des pauses. C'est pas vraiment des pauses. Je me suis arrêté 30 secondes pour profiter du panneau et respirer un coup. Maintenant, je vais pas mentir que je perds quand même pas mal de flotte. Le sel que j'ai sur le front, là, il m'irrite à mort. Donc je suis en bonne déshydratation. De toute façon, c'est pas plus mal parce que là, il est bientôt midi. On va prendre la pause. Mais moi, ma dernière grosse randée, alors...
putain, je dis que la moitié des mots. Ma dernière grosse randonnée à l'heure actuelle, c'était avec un collègue qu'on n'a pas vu en vidéo. Alors, on aurait pu voir en vidéo, je reviendrai dessus juste après. Et du coup, nous, on allait vraiment au sommet de Tardevant, donc, qui est quasiment, je crois, aussi haut que la Tournette. Elle est à 2000, entre 2005 et 2007, je sais plus, quelque chose comme ça. Et ouais, pareil, Tardevant aussi, on dirait pas. Tu regardes, tu te dis, ouais, c'est une montagne que tu montes normal. C'est costaud. C'est costaud, on l'avait fait au mois de juillet, donc ça tape à mort. Des coups de soleil comme pas permis, laisse tomber. Mais c'est génial, une fois que tu es en haut de Tardevant, je te mettrai des images si j'arrive à retrouver des archives, parce que j'ai fait des stories. Voilà, là j'aime bien. J'aime bien. Je transpire des fesses. Oh! Ah, mon petit père! Net! Allez, dans 10 minutes, on est là-bas. Encore un sommet à mon palmarès. Ah, c'est beau, mon petit pire! Et pour l'anecdote, je crois que je suis jamais monté aussi haut. Salut! Je suis défoncé. Pourquoi je te dis on aurait pu les voir en vidéo, c'est parce que il y a... Ouais, c'était pendant le Covid, ça date déjà quand même. Il y a 5 ans. J'avais eu l'ambition de reprendre cette chaîne. Et j'avais fait 2 vidéos. J'avais fait une vidéo de rando à la con, mais bon, pas grand chose à tirer des plans. Et une autre avec ce fameux pote avec qui j'ai fait Tardevant. Et un autre où on avait fait de la spéléo dans le gouffre du... Je me rappelle plus, le gouffre du Névé. C'est dans les Bauges. C'est sympa, c'est vraiment sympa, c'est cool. Et d'ailleurs avec ce mec, salut Mathis, on a refait pas mal de grottes. Alors lui il fait vraiment de la spéléo de con, tu vois, le mec il reste dans les boyaux pendant 2 jours. Nous on y allait juste une après-midi, on allait ramper dans des cavités, des machins, c'était sympa, mais c'est pas de la spéléo, mais c'est quand même vachement cool d'aller dans des grottes. Tu t'enfonces à 20-30 mètres sous terre. Je me souviens des ruines, là j'avais fait un sketch de merde en imitant ma Twink. Mais alors ça je me souviens pas. La bonne à le refuge. Donc là tu vois ça rend le plateau tranquille. Jusqu'à je dirais ici, est-ce que là ça commence à regrimper un petit peu. Mais ça va. Et jusqu'à ici là c'est de la caillasse frayable. Et après tu reprends par ici, tu reprends par derrière. Et après tu attaques. Donc là je suis dans la 2e section. La 3e section elle part de là jusqu'au bas de la falaise ici, mais de l'autre côté. Et après c'est la 4e qu'on verra plus tard. Et donc pour en finir, j'avais filmé cette petite spéléo, j'avais les rushs, j'ai dû commencer le montage de 5-6 rushs et j'ai jamais terminé le montage et j'ai tout abandonné et je suis passé à autre chose. Donc voilà, tout ça peut arriver aujourd'hui où je refais juste cette vidéo en mode tribute et peut-être non tu sais quoi, je vais te parler des futurs projets. Oh, ce terme de fils de pute de youtubeur 2010. Mais je vais pas m'arrêter à cette vidéo là, il y en aura peut-être 1 ou 2 encore.
avant que j'abandonne certainement totalement cette chaîne. Et puis je te dirai par quoi je vais passer après. Viens courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Petit ruisseau qui sort des rochers. De l'eau, il n'y a pas plus pur. Hop, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule encore. Et après qui coule là, et en bas il y a une putain de rivière. Du coup c'est drôle parce que c'est plusieurs petites sources qui se rejoignent petit à petit, comme celle qu'on vient de voir, pour terminer dans une rivière qui brasse bien, mine de rien, elle brasse. C'est quoi, je vais aller me caler au même endroit qu'il y a 8 ans pour prendre le pique-nique. De toute façon là ça tombe bien, il est midi. Marmotte. Plusieurs marmottes qui communiquent. Bon, je voulais aller becter au refuge. Le problème c'est qu'il y a des filets, on peut pas aller plus loin. À ce rocher j'étais monté dessus, je me rappelle. Bon bah voilà. Je sais même pas comment j'ai réussi à escalader ça. Ah, ça fait chier, je voulais manger là-bas quoi. On va faire le tour parce que je vois que la clôture elle s'arrête par là. Je vais voir si je peux pas passer de l'autre côté. Si j'ai vraiment envie d'aller là à côté quoi. C'est vraiment à partir de là, tu vois, je te dis que ça commence à faire haute montagne, tu vois, avec toutes ces caillasses comme ça. Il y a vraiment une atmosphère, une ambiance totalement différente. Ah, tu vois, il y a de la clôture. Je vais me trouver un bout de rocher là pour pique-niquer. Parce que mine de rien, il est déjà l'heure de la pause. Ah, ça, si c'est pas beau. T'as vu, je me faisais déjà la réflexion il y a 8 ans. Imagine le jour où il dévisse, où il décroche celui-là. Oh là là, mon pote, le trou que ça va te faire là. Alors, question. Est-ce qu'il est tellement lourd qu'il va prendre une inertie monstrueuse et qu'il va continuer à rouler? Après, je sais pas, quand tu vois quand même cela. Ou est-ce qu'il va tomber et... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Bon, c'est le moment qui pique. C'est le moment qui pique. Ah, 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 ah. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si on voit la transpi. Mon pote, quand t'as un sac qui est bouillant, qui est à température du corps, mais une température chaude du corps, le téléphone va se casser la gueule dans 2 secondes. Et que là, t'as un bon petit vent frais qui vient de caresser le dos. C'est horrible, ça fait froid. On passe au goûter. Putain, j'ai la dalle. Toi, il est quelle heure? Midi 5. Ah, c'est pour ça que j'ai faim. Hop, j'ai pris le pull au cas où là-haut il caille. Hop. Ah, la petite lunchbox. Elle est pas belle ma petite lunchbox. Dans quel état lui? Putain, il est tiède. La gourde, je sais pas si c'est pareil. Ah, la gourde, elle est tiède. Boiton hydrolysé. Je sais plus parler. Mon gars, je suis déshydraté, j'arrive plus à articuler, c'est n'importe quoi. Boisson hydrolysée avec plein d'électrolytes. Ça va faire du bien ça pour la montée. Et alors là, what's in my bag? In my lunchbox. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ce sandwich de salopard. Allez, on bouffe. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je commençais à avoir la tête qui tournait honnêtement. Pourtant j'ai pris un bon petit déj, tu vois. Full prot. Des tartines aux œufs. Ouais. Ouais. Mais ouais. C'est le premier passage qui m'a fumé. Avant de commencer la montagne, c'est vraiment le... Il me tend autour depuis tout à l'heure ce papillon et il mange ma transpiration. Regarde, dans 2 secondes il va se mettre sur mon pif. Mais ouais, du coup la première partie elle m'a bien saccagé. J'ai perdu énormément de flotte. Je sais pas si on y voit. Non, on n'y voit pas. C'est pour ça que j'ai la serviette. Déjà, c'est bien mieux que la casquette. J'aime bien cette technique. Et ça me permet d'éponger sans essuyer tous les minéraux, toute la transpiration qu'a séché là. Ça irrite, ça fait mal. Bref. Je termine ça et après je fais mon petit monologue post-repas. Marmotte.
La dernière fois, enfin la dernière fois, il y a 8 ans, oui, la dernière fois que je suis venu ici, je voulais absolument filmer une. D'ailleurs, j'en avais filmé une crevée dans un trou, je crois. Mais du coup, petit coup de vent, tu t'envoles, un peu comme Peter Pan, je vais te tenir. Je voulais en filmer la dernière fois, même au son. On en entend une ou deux, en plus à cet endroit-là. Un peu plus loin sur les hauteurs par là-bas. Mais là, on les entend vraiment bien. Là, depuis tout à l'heure, ça fait que gueuler à droite à gauche, c'était génial. Il en fait du bruit le mouton là-bas derrière. Mais je vois qu'on voit pas trop. Mais là, dans l'ombre, il y a une grosse masse sur un rocher. Est-ce que c'est pas un bouquetin? On verra tout à l'heure. Bon, le temps de digérer et, euh, et de reprendre. On va faire un peu le topo sur ce qui s'est passé en 8 ans. Je sais même plus c'était quoi la dernière vidéo de cette chaîne à la base. Mais après, il y a eu un... Il me semble que j'avais fait une vidéo ouin ouin, pourquoi j'arrête les vidéos. Que j'ai vite dégagé parce que ça faisait vraiment pitié. Mais en fait, à l'époque où je faisais des randos, j'avais un taf à mi-temps qui me permettait vraiment de faire un maximum de randonnées en fait. Après, j'ai changé de boulot. Aujourd'hui, je suis dans la sécurité. Je bosse 12 heures par nuit. Autant dire que je manque un peu plus de temps, même en général, pour faire d'autres activités. Là, j'étais en repos, donc je me suis dit, et puis comme hier, je suis venu faire un peu de moto dans le coin. J'ai regardé la montagne, j'ai fait, allez, vas-y, c'est bon. Ça fait des années, ça fait depuis la vidéo de la tournette, donc il y a 8 ans, que je me dis chaque année, allez, je la refais. Allez, cet été, je le fais. Allez, je le fais. Allez, pendant mes vacances, je la refais. Chaque année, je la fais pas. Et tu vois, comme le temps passe vite, on est 8 ans plus tard. On est 8 putains d'été plus tard. Et il faut que je me décide à y faire maintenant. Et vraiment, sur un coup de tête, c'était pas prévu. C'était pas prévu. De toute façon, les meilleurs bails, ça marche comme ça. C'est quand tu prévois rien. Tu prends ton sac à dos, tu te casses. Bref, donc il y avait ce que je te disais tout à l'heure, cette fameuse vidéo de Spéléo que j'ai jamais que j'ai jamais terminé. Après, je suis passé à autre chose. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu le Covid, donc ça a totalement tout coupé. Là où certains se sont mis sur les réseaux à faire des vidéos, bah moi, du coup, comme c'était en plein air, comme tu peux voir là, bah, du coup, ça a mis un frein aussi au peu, la petite flamme qui restait encore, ça l'a soufflé carrément, donc après j'ai eu la flemme. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que ça a été pendant le Covid, l'émergence de TikTok, donc je me suis mis sur TikTok, ouais, pas très glorieux tu me diras, où je me suis mis à faire... Putain, il y a un parapente juste au-dessus de ma tête, incroyable. À faire des vidéos de mécanique sur la Saxo. J'ai encore la Saxo, j'ai toujours la Saxo. La Saxo, je te mets un extrait parce qu'il dure pas longtemps, qui était dans la décision qui est sur cette chaîne. Il faut que je parte. Et j'ai toujours la Saxo, c'est une épave finie. Mais elle veut pas crever cette bagnole, c'est increvable. Tu me diras, j'ai fait 3 joints de culasse. J'ai pris une falaise avec. J'ai cassé la boîte, je suis parti à l'autre bout de la France, en Dordogne. 1 heure avant d'arriver à ma destination, la boîte qui a explosé. Et du coup, ça m'a éclaté les cardans au passage. Donc super. Mais non, cette bagnole, elle est increvable. Et d'ailleurs, donc c'était un peu le projet, comme je disais tout à l'heure, et il y a peut-être encore 1 ou 2 vidéos qui vont sortir pour les 10 ans de la chaîne. Je pensais sortir la décision 2, toujours avec la Saxo. Et voilà, après peut-être mettre enfin un terme à cette chaîne. Alors pas y supprimer, mais voilà. Bon, moi je pense que ça aura fait une belle boucle, que comme dirait Ribéry, la boucle s'est bouclée. Non, c'est pas une merde comme ça qui dit, on s'en fout. Donc du coup, je suis parti sur TikTok faire des vidéos de mécanique. Parce que ce Saxo qui était à l'abandon pendant 2 ans, suite au premier joint de culasse, j'avais pas les moyens de le refaire.
Donc je me suis dit, vas-y, je vais refaire la resto de cette bagnole. Donc j'ai fait une série de vidéos de resto de cette voiture. Après, j'ai pris une autre bagnole. Alors là-bas, c'était juste une voiture secondaire. Aujourd'hui, je m'en sers pour faire de la montée historique. Alors, montée historique, je vais te faire le pitch très très rapide sans rentrer dans les détails. C'est comme du rallye avec des vieilles voitures de plus de 30 ans, mais sauf qu'il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition. En gros, voilà, c'est un parcours, un départ, une arrivée, tu roules comme un con avec une voiture qui a 30 ans. En gros, je te fais vraiment le topo après, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, voilà, je fais ça. Et donc j'avais fait une deuxième série de vidéos de préparation de cette voiture, donc de la Mazda. Et ces deux séries entre la Saxo et la Mazda, ça a duré 3 ans peut-être. Ouais, c'est ça, pendant 3 ans. Ouais, pendant 3 ans. 3 ans, ça a même été étalé peut-être sur 4 ans, je pense, sur les dernières vidéos de la Mazda. Aujourd'hui, je fais plus rien. Alors, je fais plus rien, oui et non. Parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, hier, je suis venu ici en moto. J'ai acheté une moto il y a peu, une épave finie, et bah, j'ai rebelote. Restauration de la moto. Donc, j'en ai refait une série de vidéos que si t'as pas envie d'aller sur TikTok, je vais te mettre le lien. J'ai aussi une autre chaîne secondaire. C'est ça le papillon là. Il arrête pas de me butiner le machin. Incroyable. Donc après TikTok, ça m'a gonflé. En fait, c'est le montage qui m'a gonflé. C'est vraiment la cadence, tu vois. Je sais pas, c'est con parce que c'est à toi d'imposer ton rythme, tu vois. Mais je sais pas, je me sentais obligé de sortir des vidéos toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça m'en a dégoûté, en fait, ça m'a saoulé. Pourquoi il gueule celui-là? Ils vont se calmer les Allemands là. Et donc du coup, ça aussi, j'ai arrêté. Et il y a mon frère, il a sa chaîne YouTube depuis 2012 peut-être. À l'époque, c'était la mode, il faisait les trickshots Call of Duty. Et bon, bah, ça lui est passé, il a fait des montages vidéo, des machins, voilà. Et depuis 2019, et ben en même temps que cette chaîne, sur la vidéo du rallye du Mont Blanc, il avait fait aussi une vidéo un peu comme moi, tu vois, de passage, tout ça, et puis il me filmait. Et en fait, il a appelé cette série de vidéos Go Rally. Alors, tous les liens sont dans la description, hein, si tu veux aller jeter un œil. Et chaque année, il refaisait des vidéos, des rallyes qu'on allait voir, un peu du pèlerinage, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que tous les rallyes qui sont dans notre région, bah, lui, il faisait une compilation, bref. Et il se trouve que chaque année, en fait, et ben, il se mettait à me filmer, tu vois, ou des potes, et on disait des blagues, on faisait des conneries. Et en fait, ça a commencé à partir en couille. C'est-à-dire que d'un figurant de sa chaîne, je suis passé à l'acteur de sa chaîne. Il commence vraiment à me faire chier, lui, il me chatouille, j'arrive pas à me concentrer. Allez, ciao. Non, il va revenir sur ma gueule. Allez, ça y est, il est sur la caméra. Je suis devenu l'acteur de sa chaîne en fait, et donc à chaque fois fallait faire des vidéos si j'étais là. Si j'étais pas là, il faisait pas de vidéo. Et donc du coup, ça en est devenu ça s'est fait vraiment tout seul. C'était des compilations de conneries. En fait, c'est vraiment lui qui a repris les connards en rallye, tu vois. Donc cette chaîne, c'était les connards. Enfin, cette chaîne-là, c'est les connards en rando. Puis j'avais fait les connards en rallye. Et bah, c'est vraiment lui qui a repris le concept des connards en rallye. Putain, la luminosité, elle commence vraiment à me casser les couilles. Et bah, ça en est devenu il commençait aussi à filmer. Je vais prendre un coup de poing à la caméra. Ça en est venu à ce qu'il filme aussi mes montées historiques. Et de là, on est découlé un personnage qu'on a créé, Doug McBurger, un pilote raté en fait, un mec hyper égocentrique, le meilleur, tu sais. Je suis Doug McBurger. Et bah, du coup, voilà, ça en est maintenant, sa chaîne, c'est ça. C'est les aventures de Doug McBurger. Et lui, c'est El Dictator. Je lui ai donné ce nom-là. Et de cela, après, j'ai ouvert la chaîne secondaire. Alors, je suis la chaîne secondaire de mon frère. Je te mettrai aussi le lien et dans la description si tu veux aller faire un tour. Donc, sur cette vidéo, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu as la flemme d'aller sur TikTok,
J'ai pas mis la saxo, mais tu pourras voir la préparation de la Mazda. Parce que du coup, forcément, comme c'est la chaîne secondaire des montées stoïques, ça fait suite ou plutôt spin-off euh, de ses vidéos à lui. Donc c'est la préparation de la Mazda avant les courses. Et là, je suis en train de poster. Bon, ça va pas être une série de 60 vidéos non plus. Je vais en faire 5 peut-être maximum. Mais la restauration de la moto est très mal filmée, très mal montée. Tu vois que ça me casse les couilles en fait, que j'ai plus la motivation de faire ça en fait. Je suis acteur pour la chaîne de mon frère. Putain, comment c'est égocentrique de dire ça. Je suis acteur pour la chaîne de mon frère. Mais même si moi la vidéo me plaît toujours, je kiffe. Mais monter, publier, tout ça, se mettre des... Ah, c'est bon, ça me saoule. Ça m'a saoulé. Voilà. Une vidéo de temps en temps, ouais. Reprendre un rythme et avoir un rythme de vidéo, tout ça, non, c'est bon, ça, c'est chiant. Donc voilà un peu mon parcours en 8 ans. J'ai pas rien fait. Je suis juste allé ailleurs, j'ai fait d'autres choses. Et puis bah voilà. Je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve. Continuer d'être acteur sur la chaîne de mon frère, ça c'est sûr. Mais voilà, à part continuer les montées historiques qui sont certainement vouées à disparaître. Bref, ça je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas l'endroit pour. C'est pas l'endroit pour, mais en gros les organismes qui gèrent ça veulent faire comme si on était des pilotes de rallye avec des licences à 300 balles à l'année, qu'on ait des voitures préparées exactement comme en rallye. Nous l'avantage c'est qu'on restait libre dans nos préparations. On avait des limites évidemment, mais on restait assez libre dans les préparations, dans l'homologation des équipements. Il n'y avait pas de restrictions. Il fallait juste des trucs qui soient sécurisants, type origine, tu vois. Et mais voilà. Et le rallye, bah moi j'adorerais faire du rallye, mais c'est juste que c'est un putain de budget. Un putain de budget. Je viens de mélanger deux mots, billet et budget. C'est un putain de budget, c'est un putain de billet. Mais bref, c'est pas l'endroit pour parler de ça, donc ça sert à rien. Là ici, c'est les connards en rando. Oh la vache, ça fait bizarre de le dire. C'est les connards en rando. Le retour. Va savoir, ça se trouve, je vais me chauffer dans les 2-3 prochaines semaines. Va savoir, tu auras peut-être une nouvelle vidéo. Ça m'étonnerait grandement. Mais je suis tellement imprévisible. C'est ça qui est marrant. Parce que ça se trouve, tu sais pas, dans 6 mois, je vais te faire une vidéo. Enfin, voilà quoi. Bon, quelle heure il est? 12h05. On a fini la pause. Boire un petit godet et puis on va s'y remettre pour la troisième partie qui est, à mon goût, à mon sens, la plus éprouvante. La plus éprouvante. La fait, c'est tellement accidenté que ça en est fatigant de poser le pied. C'est ça le truc. C'est que l'autre, elle est raide à mort et du coup, elle te fait travailler. Mais celle-là, le terrain, il est tellement accidenté. Et c'est là-haut d'ailleurs où Manu s'était blessé. Il s'était fait une cheville, je crois, ou les genoux. Non, il s'était fait un genou. Les chevilles, c'était au parmelan. Voilà. Mais je me rappelle que c'était assez accidenté, donc on verra bien. Ouais, c'est raide. Là-bas, je vois les gens qui descendent. Putain, c'est raide. Allez, petit godet et on s'y remet. Bah, comme je suis un mec qui aime bien laisser sa trace, je vais laisser la trace de mon gros fion sur ce caillou. Allez, go. On va voir les petits chamois. Tiens, on se regarde, c'est marrant. Tu vois que ça a été réintroduit par l'homme et que vraiment ils ont pas peur. Parapente là. T'as l'ombre sur la falaise. Benoît. Ouais, c'est Benoît. Mon gars. Ah, il y a un boutin là. On va garder les refs. Je vais quand même garder 2-3 refs. Des vieilles vidéos. Avec le Benoît. Le Manu là. Le Pipou Poupidou là. Ouais, c'est ça Poupidou. Putain, ça date. Regarde le boutin. C'en est un autre ça. T'as vu?
Wesh, mais là, j'ai cru qu'il allait courser les gens là-bas. Ouais, c'est un putain de mal dominant, lui. Il est beaucoup trop à l'aise dans sa démarche. Regarde ça, il cavale. Incroyable. Il est posé là. Normal. Tu vois, là, il y a une grotte. J'irais bien voir. Mais d'un autre côté, flemme. La maison des petits chevreuils d'altitude, là. Les chèvres, là, les machins. Comment c'est ton nom? Steven? Incroyable. Bon allez, j'attaque. Fini le petit plateau. Donc le deuxième secteur. Là j'attaque le troisième. Putain de l'humidité. Je sais pas pourquoi l'humidité elle s'augmente toute seule. Pourtant je suis en manuel. Je suis pas en auto. Ça. Oh, il y a encore plein de bouquetins là, mais putain, mais. Bon, ceux-là, tu les verras pas, ils sont trop loin. Je les vois à l'œil nu, mais. Regarde, je vais essayer, mais. Ils sont là-bas. Si on les voit, ils sont deux. Un couché, un debout. Il a quand même pas mal à ce niveau-là. Voilà, la dernière fois que j'en avais vu, c'était. Ah, il y a encore un là qui marche. Un autre. Ah, il y en a un autre là aussi. Oh, Steven! Il y en a un là aussi. Non, c'est trop. Oh, vous êtes combien, frère? Vous êtes légion. Ah, il y en a trop. Mais ils se sont reproduits en 8 ans. Laisse tomber. Je sais pas ce que c'est la gestation d'un bouquetin, mais. De Dieu. Et encore un là. Non mais. Oh. En fait, c'est les chèvres de la dernière fois. Il y a toutes des cornes qui ont poussé et c'est devenu ça. Elles ont muté. Tu te rappelles, la dernière fois, c'était l'autre côté. Mais il y avait 2-3 troupeaux de chèvres. Il y avait même une, je me rappelle, j'étais en short. Elle me léchait les mollets. Il y avait plein de sueur, elle léchait les mollets, je me rappelle. Avec ma voix de puceau, j'étais là. Oh, arrête! Oh, t'es mignonne! Ah non, c'est pour ça que je peux plus regarder mes anciennes vidéos. Même, tu sais, sur Snap, t'as la fonction Memories, tu peux regarder tes stories de l'année dernière, d'il y a 2 ans, il y a 5 ans. Les trucs d'il y a juste 2 ans. J'ai 32 ans, je sais pas si j'ai mué à 30 ans. Mais il y a 2 ans, j'avais une voix de pédale comme ça, vraiment, j'avais pas mué. J'aurais pu faire du doublage, tu sais. Cette paroi, les gars. Les mecs, ils ont posé un mur, c'est des fondations, c'est pas possible. Oh là là, non mais les anciennes vidéos, je peux plus. Attends, les blagues. Mais c'est vraiment ma voix, mon comportement tout mignon. Maintenant, l'homme là. L'homme il déplace des poids là. L'homme il voit les cailloux là. Cailloux. J'en profite là, je suis tout seul. Là, j'ai déjà la gorge qui racle. Putain, ça fait 5 minutes que j'ai repris. Culé. Tout ça pour dire quoi à la base? Oui, tout ça pour à la base que je disais, c'est qu'il y a vachement de bouquetins de ce côté-là. Parce qu'il y a la dernière fois, ils étaient derrière. Ils étaient pas autant. Et ils étaient surtout plus au sommet, au niveau du fauteuil, de la chaise. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, le fauteuil ou la chaise. Ça sera écrit hein, de toute façon là-haut. Je sais plus c'est le fauteuil ou la chaise, je sais jamais. Ça fait 8 ans, je fais l'erreur à chaque fois. Même dans la première vidéo, je crois que j'avais fait l'erreur. Ah, mais on a l'ombre là. Est-ce que j'aurai mon petit troupeau de chèvres aussi? Vous le verrez racier assez bientôt. Putain, j'ai pas envie de l'escalader celle-là. Get. Le mur. The wall. The wall. Même le mur fondation qui est là, il est petit à côté. Alors qu'il doit déjà au moins faire 2,50 m. Et d'ailleurs, la dernière fois, je me souviens, il y avait 2 meufs là-haut qui étaient paumées et tout. Je les avais aidées à redescendre. Ouais, bah, je suis monté tout seul, mais au final, je redescends pas tout seul. Je vais faire le guide pour 2 petites touristes qui sont pas du coin. Je vais les aider à redescendre.
Et j'étais redescendu par là. J'étais redescendu là, c'est là qu'il y avait le bouquetin, j'ai pris des photos, ouais, je me souviens, c'est là que je l'avais vu le bouquetin. Donc non, en fin de compte, c'était de ce côté-là. Bon, il avait aussi l'autre côté. Mais celui qui m'avait suivi, après on avait descendu là, jusque là, et puis jusqu'à que ça redescende sur le premier secteur, il m'avait suivi, je me rappelle, il était à 2-3 mètres de moi. C'était énorme. Et un des gars avec qui j'étais, donc on était avec Manu, et l'autre c'était Étienne qui connaissait bien le secteur. Il me disait que là c'est les foufous qui redescendent par ici. Je n'ai pas trouvé la descente tant foufou que ça, enfin, j'ai fait pire. C'est raide quand même. C'est raide quand même. Et il y a un truc qui me revient là. Tu vois, je suis dans le vide à côté de moi. Et je suis en train de penser, il ne faut pas dévisser. Alors dévisser, c'est une expression en montagne pour dire tomber dans le ravin, quoi, décrocher. La Tournette cette année, elle a un sacré et triste palmarès. En si peu de temps, elle a déjà fait, depuis le mois de mai, je crois, 6 morts. 6 morts, 6, 7, je sais plus. C'est quand même beaucoup trop pour 3 mois seulement. Hein, mai, juin, juillet, août. Je compte pas août parce qu'on est le 1er août. Mais elle a quand même un sale palmarès. Dont 2, je vais pas citer les noms et quoi que ce soit, mais 2 quand même qui étaient des alpinistes confirmés. Hein. Quand tu es quand même un alpiniste confirmé, c'est que tu as fait des sommets de trépanés. Perdre la vie dans la Tournette, quand tu fais des Monts Blancs, des Aiguilles Rouges, des machins comme ça, chiant un peu. Donc paix à leur âme. De toute façon, cette montagne, c'est un putain de cimetière. Ça, c'est connu. Donc paix à leurs âmes, à ceux qui sont décédés. Les adultes, il y a eu des enfants, malheureusement. Cette année, hein. C'est chaud, là. Le compteur est beaucoup trop rempli en si peu de temps pour cette montagne cette année. J'avais oublié cette sensation de, après une randonnée, quand tu as bu et mangé, t'es plein, t'es déséquilibré pour un rien. Tu mets un pied sur une pierre comme ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un bouquetin, il est en train de creuser. Non, je sais pas ce qu'il cherche. Là, il y a un trou. Je me rappelle très très bien de la blague. J'étais au même endroit en plus. J'étais au même endroit. Je mettrai les images. Et je me rappelle que j'ai fait shot à ta mère, un truc comme ça. Là. Je mettrai les images. Shot. Je sais pas si on a bien entendu parce que au moment de le dire, je l'ai chuchoté. Il y a des gens avec des enfants qui arrivaient. Bon, il s'avère que c'était des Hollandais, donc j'aurais très bien pu le dire. Mais je me rappelle que ce trou là, j'ai fait shot à ta mère, un truc comme ça. Bon, là, ils ont tiré les tuyaux, à mon avis, c'est pour les ramener au refuge. Mais j'ai pas le souvenir que moi il y avait de la flotte la dernière fois que je suis passé. Tu vois, ça fait une petite cascade. Salut toi. Attends, putain. Là, c'est une petite cascade. Il est foutu les mains. Oh la vache, elle est froide. Oh con. Pose de la casquette. Je vais me rafraîchir la gueule. C'est incroyable, elle est même potable. Bon, je boirai pas des litres non plus. Une petite gorgée, tu vois, ça fait du bien. Il y en a même encore un là. Il y a ça. Il y en a un là. Et celui de tout à l'heure, il est là-bas. Et les trucs, il y en avait un ici. Je fais glouglou vite fait, je relève la tête, ils sont deux au même endroit. Ils se sont décuplés, je sais pas comment ils font ces cons là. Là, il y en a un là. Un là. Un autre dans le trou avec des grandes cornes, mais lui on le voit pas. Je sais pas ce qu'il becte, mais il est en train de manger le repas de sa vie. C'est bon, frère? Quoi? Mais ils sortent d'où eux? Non, mais c'est trop! Ils sont combien? Il y a 2 secondes, il y avait personne! Ah, c'est trop! C'est un bébé, lui. Il est tout petit, il a pas de corde. Oh, la honte! Putain, mais il est vraiment pété le zoom de ce téléphone. Tiens, regarde, je vais tenter un truc. Tu vois le chemin, il passe par là. Mais j'ai lu que ça passe par là.
Il y a lui. Et il y a lui. Essayez de passer, tu vois, au milieu là. Passer le chemin. Voir s'il se tire ou s'il s'en bat les couilles. Le but du jeu, c'est de pas arriver comme un bourrin non plus. Attends. Ok. Ok. Est-ce qu'il s'en bat les couilles? Il faut pas que je me pète la gueule non plus. Il se met sur ses gardes quand même, mais tu vois, il fuit, il reste pas. Mais il s'est pas barré en courant non plus. Ok, là. C'est un jeune, ça se voit à ses poils. Ça se voit à sa fourrure. C'est pas la même. Pour combien je saute sur son dos et je fais du rodéo. Il y en a un qui domine un peu plus là. Alors, si je dis pas de conneries, je dois être à l'endroit où du coup, dans la première vidéo, nos chemins se sont séparés et où j'ai continué tout seul. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en deux parties d'ailleurs. Première partie où on montait en groupe. Et en fait c'était à cet endroit-là que Manu s'était fait un genou. Donc avec Étienne ils étaient redescendus au refuge en bas pour qu'il se repose. Et moi ça fait un peu preuve d'égoïsme certes. Mais à un moment donné cette montagne ça faisait des années que j'en rêvais. C'était à moitié parcours. Je leur ai dit désolé les mecs mais on est à moitié du chemin. Il reste 1h30, 2 heures à tout péter. Je termine en fait. Donc du coup nos chemins se séparent ici et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo en deux parties. Tu vois quand je te disais tout à l'heure que le troisième secteur c'est accidenté tu vois, c'est de la pierre qui glisse. Ça c'est du gravier où t'as zéro grippe. Tu vois les mecs où ils sont quoi. Le sommet il est là. C'est là que je me tiendrai dans 1h30, 2 heures. Ça dépend combien de fois je m'arrête, si je taille, si je papillonne. Un petit celui-là, il a encore son petit poil. Tu vois le terrain comme il est. Moi je m'amuse hein, sur des terrains comme ça. Mais c'est vrai que c'est accidenté, c'est dangereux. Et si t'as déjà des antécédents articulaires, c'est pas le meilleur endroit pour s'amuser. Et puis tu vois, quand je te parle que c'est accidenté, quand c'est des cailloux comme ça là, tu vois. Ça c'est surtout à la redescente que c'est dangereux. T'as vite fait de te faire une cheville. Le sommet il est vraiment juste là, mais le problème c'est qu'il faut vraiment faire tout le tour. Mais il est là, putain cette roche poreuse là, c'est incroyable. Je te pose une question tiens. T'arriverais à grimper toi? Tiens là, par là. T'y arriverais? Je pense que ouais. Je pense que ouais parce que là, vous faites des trucs de trépaner sur les falaises. Salut mon pote. Tranquille Fred. Est-ce que je fais comme dans Jurassic World comme ça? Après je peux te contrôler. Il y a un bébé bouquetin qui gueule là. Tu l'entends vraiment avec sa petite voix de chevreau là. C'est quoi, on va même ressortir les vieux jingles de la chaîne. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon là on retrouve un peu la topographie du début. Tu vois là-bas c'est de la caillasse. Et là ça ressemble vraiment au début sur le secteur 1. Sur le premier secteur. De l'herbe, de la terre et des petits cailloux. Mais je crois que ça change après une fois passé, non. Ah bah t'es remonté, tu t'es pas fait gronder cette fois? Putain enculé il pique le col là.
Bon, on est du côté où il y avait le troupeau de chèvres la dernière fois. Je me trouvais à cet endroit-là précisément. C'était en 1982. Les chèvres elles sont descendues par ici. Et déjà j'ai choqué d'en voir autant. Et parce que j'entendais des cloches, tu vois, devant. Et je pensais que c'était un petit troupeau 10 tout pété. Ouais, c'était 30, 40. Et il y en a une qui est venue, elle m'a léché, elle boitait en plus. Elle m'a léché les mollets. Voilà. Elle m'a léché les mollets. Tiens, je crois que je les ai trouvés. La maman et le petit. Regarde ça. La maman et le petit. Là, il y a Francesco et Alfredo. Et ça, c'est Sandrine. Et le petit s'appelle Bob. Salut Bob. Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. Dès tout à l'heure, je faisais un peu une parabole entre la dureté de la montagne et la dureté de la vie. On dit souvent dans la vie, il ne faut pas regarder en arrière. Mais moi, j'ai envie de te dire si. Parce que quand tu regardes en arrière, tout à l'heure, j'étais là-bas. Et quand je levais la tête, je me suis dit, putain, même si je l'ai déjà fait, mais je me suis dit, putain, ça va être chaud. Est-ce que je vais réussir? Même si tu l'as déjà fait, est-ce que tu es capable de le refaire? J'étais là tout à l'heure. Enfin, même là, il y a un trou, on voit encore plus bas. Mais... donc voilà, faut regarder en arrière pour savoir d'où on vient. Hashtag Kenzafara. Je me bats, j'ai l'habitude d'avancer dans la certitude. Et toi, tu cherches un garçon, toi? Alfredo. Oh, Alfredo. ¿Cómo está Alfredo? Alfredo. Oh, Alfredo. Alfredo. Ah, Giovanni. 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 Giovanni Spaghetti. Tú está Miguel. Miguel. Il y a un planeur là-bas, c'est stylé. Et là, je me souviens que j'avais fait une blague en arrivant ici. J'ai fait on dirait un dildo. N'empêche qu'on dirait un code Miché géant. C'est pour vous dire comment les blagues ont très mal vieilli. Oh, est-ce que je vais l'avoir? Alors culé, je l'ai pas eu. Oh culé. La dernière fois j'étais redescendu par là, il n'y avait pas de panneau. Il n'y avait même pas de moitié de sentier balisé, il n'y avait rien. Passage du Varro. Itinéraire non balisé. Passage vertigineux extrêmement délicat. Ouais, je confirme, ouais. Ouais, parce que t'as des... Alors si, il est anciennement balisé. Il y a des barres de fer dans la caillasse. Mais petite information, le mortier tient 10 ans dans un rocher. La gueule des trucs, il devait avoir 25 ans. Il y en a un moment donné, je l'ai pris, il a commencé à venir, je fais ok. On va faire ça à l'ancienne, avec nos pieds et nos bras. Putain, c'est incroyable. Ce côté-là, et encore, le mieux c'est quand je serai là. D'aplomb ici. On va même le... si c'est dégagé, on va le lac Clément. Dildo. Alors par contre, je filme des bouquetins depuis tout à l'heure. Je sais même pas quel bruit faisait un bouquetin. C'est une chèvre en fait. Alors oui, ça ressemble évidemment. Enfin, mais je sais pas, des fois t'as des animaux, l'âne et le cheval, ils font pas le même bruit par exemple. Tu vois. Là, c'est vraiment une chèvre. Je regarde autour de moi, il n'y a personne. Ça fait vraiment... Écoute, putain, elle l'a refait quand j'ai coupé la caméra. Ah, parle un peu en 2-2 là. Ah, j'espère que tu l'as entendu celle-là. Je vais bien au bord de la falaise. Mais ma maman m'a dit que c'était dangereux. Tu sais ce que ça veut dire ce poteau là? Tu sais ce que ça veut dire? Ce poteau il veut dire que j'ai fini. C'est à l'envers, super. J'ai fini le 3e secteur. Et que maintenant je vais m'attaquer au dur, à la caillasse, pour arriver ici. Alors comme ça on dirait que c'est pas loin. Mais en montagne tout n'est qu'illusion. Ouais, je dis mal endroit, je suis pas non plus une bête. Col du Varro, 2100. Là il me dit quoi? Ah, le fauteuil. Donc c'est le fauteuil, c'est pas la chaise, c'est le fauteuil. Il me dit ouais, 35 minutes, non ça va en fait. Par contre la tournette 40 minutes, le fauteuil 35. Je croyais que le fauteuil c'était le sommet de la tournette. Là, je comprends plus rien.
Ouais, salut, c'est moi en voix off pendant le montage. Euh, je veux juste passer un message à moi dans la vidéo. En fait, espèce de connard, t'as qu'à lire! C'est écrit quoi? Sous! Sous le fauteuil! C'est écrit sous en premier! Putain, tu sais même pas lire un panneau! Frérot, c'est là d'où je viens. Parking. 2h10. Putain, 2h10 depuis maintenant. Ça va en vrai, il est seulement midi 10. Je suis dans les temps. Ouais, par contre, ouais, je comprends pas cette histoire là. 35 minutes le fauteuil, la tournette 40 minutes. Bon, en fait, le fauteuil c'est le point culminant de la tournette. Ouais. Oh putain, j'ai soif. Les cordes vocales sont déshydratées. Heureusement, j'ai une putain de Monster White, mon gars. Je vais arriver là-haut comme ça. Ah, ils vont être jaloux. Ils vont voir les muscles de l'homme comme ça. Ouais. L'homme là, regarde les avant-bras là. Alors, t'as l'avant-bras que j'avais. Là. Ouais, laissez-moi flex un peu, putain, c'est bon. Je suis déjà assez merdique comme ça. Laissez-moi flex 10 minutes. Dildo. J'ai très envie de vomir d'un coup, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est à force de trop de conneries, je m'écœure. Oh, ça vient de me prendre comme ça. Waouh, je sais pas si c'est un coup de déshydratation, un coup de soleil qui m'a tapé sur la gueule. J'en sais rien. Ou c'est parce que j'ai très soif. J'ai des moutons. Mais j'ai hâte d'arriver là-haut et de m'enculer ma monster. Allez go. Regarde, je vais sur la falaise pour voir un peu le vide. Je tombe sur deux bébés là. Ils sont à 10 mètres de moi. Ah, il y a maman qui guette. Ouais, regarde bien, voilà, regarde bien, frère. Toi, tu fais une nerve ici, on va te goumer, tu vas voir. Ah, cette partie de la tournette, elle est vraiment folle. Très abrupte, très sauvage. Tu vois, là, ça inspire un peu la vie, quoi, justement. C'est vert. Il y a maman qui broute. Mais là, c'est gris. Il n'y a pas âme qui vive. Tu vois, il y a vraiment genre 3-4 sapins qui se courent après. Avant que ça arrive en bas, quoi. Quand il n'y a pas âme qui vive. Ils sont tout mignons. Vous pouvez le voir derrière moi. C'est pas le seul mec qui est dans les nuages. Il a été dégagé toute la montée. Bon, là-bas ça se dégage, tu vois. Et le vent vient de derrière moi. Donc, le temps que j'arrive, mais enfin bon, je vois l'air dans les nuages. La tête dans les nuages. Hashtag Team Kenzafara. Je me bats, j'ai l'habitude. Là, on arrive sur le type de passage que j'aime bien. Direct à dit. Oh, attends. Oh, la tête qui tourne. C'est pas ouf ça. Pas d'entendre droit comme ça. Je vais raccrocher. Je te reprends après. À votre avis, je dois prendre la croix ou le passage il a l'air piéton, ou la flèche, le passage il a l'air aérien parce qu'il y a des câbles. Évidemment qu'on va prendre celui-là, on va respecter le paysage. Ça c'est cool. C'est cool. C'est costaud celui-là. Laissez passer. T'es PD. Et moi j'ai une question. T'es homophobe? Ça te pose un problème? Hein? Ah bah dégage alors. Passe. Il y a le planeur là. Incroyable. Putain les cordes mon pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anneaux. Je sais pas si... Enfin 10 bosses sur les cordes. Je sais pas si les bosses ça veut dire l'âge. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu n'es pas qualifié du tout. Je vais te refaire la scène. Comment je suis arrivé. Que je me suis arrêté là, tu vois. J'ai posé mon sac pour boire les derniers 100 ml qui me restent dans ma gourde. Et puis je me retourne. Et là le truc il me regardait droit dans les yeux, tu vois. J'aurais arrêté en plein milieu du chemin, tu vois. Du coup je le regarde et je lui fais: oh t'es costaud toi. Oh t'es un ours. Et après je me suis écarté du chemin et il s'est avancé. Genre en mode il a compris, tu sais, il a compris genre laisse-moi passer.
T'es pas chez toi. Non mais il a raison, il a raison. Je suis pas chez lui, c'est lui qui est chez lui. Peut-être que si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Pas très clair ce que je viens de dire. Il est chez lui. Bon, c'est pour ce qui est du chemin. Alors effectivement, ça repasse sur du terrain accidenté comme ça, tu vois. Putain, mais la luminosité. Oh, le téléphone il va voler. Je vais voir si l'application Boomerang elle fonctionne vraiment. Parce que ça, c'est bien un passage qui m'avait marqué. Ce coup, tu tiens la paroi avec les chaînes. C'est un passage qui m'avait marqué, que j'avais énormément kiffé. Ça fait presque un peu via ferrata en fait. Sauf que t'es pas accroché. Et moi je kiffe ce genre de passage. Alors il vient de se passer un truc d'énorme autisme dans ma tête. Je vais te filmer le passage que je viens de faire. Je suis revenu un peu sur mes pas. Je sais pas pourquoi, j'ai eu la musique du Seigneur des Anneaux quand ils sont dans la comté dans ma tête. Donc là je vais te filmer le passage et je vais te mettre la musique du Seigneur des Anneaux. Je sais pas, je sais pas, je suis peut-être très autiste ou il y a vraiment une petite magie qui s'est opérée, mais j'ai vraiment kiffé. Regarde. Voilà, c'était sympathique. Par contre, là, je suis sur un panneau. Je comprends pas le panneau. Regarde. Je vais te le narrer parce que je sais pas si tu vois. Vous entrez dans une propriété privée chien camping bivouac ne sont pas autorisés. Veuillez respecter les lieux, la faune et la flore. Merci. Donc ça veut dire que le mec, tu vois, il est venu avec son chien. Il a fait 4 heures de marche. Et là, il arrive là, bah, du coup, il peut pas. Bon, il y a des endroits, tu me diras, c'est très très con de prendre son chien. Mais tu sais, il y a toujours des petits chiens, des Jack Russell, des machins comme ça. C'est des chiens d'aventuriers, ça, un peu. Ouais, c'est vrai que quand tu vois les... Non, quand t'as des passages aériens comme ça, non, c'est con de prendre son chien. Enfin bon. Comment faut passer là? Ouais, faut repasser là. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça repasse là, ça passe là. Après, ça passe là derrière. Yes. Ah, regarde. Hop. On tend la perche. Parce que moi, j'aime bien tendre la perche. Oh là là, elle était mal celle-ci là. Oh, mais oh non, c'est incroyable. Oh non, la vision elle est incroyable avec la perche. Ça fait vlogueur fils de pute, mais faut dire que le rendez-vous il est là. Ouah, c'est un truc de ouf. Ça fait ma petite séance épaule-pec. Incroyable. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit qu'il y a un trou là. Ça dit qu'il faudrait pas que le téléphone il tombe maintenant, ça serait bête. Ah putain, la pierre, comment elle est polie. Ça accroche que dalle. Comment je peux me prendre là? Comme ça. J'ai une prise là, là il y a une prise. Hop, impeccable. Là, je suis 8 mètres plus haut. Ça passe pas par là. Ça passe par là. Il y a un bourdon. Je vais devoir te poser. On va avoir le droit au tuto tournette. Ah, ça c'était il y a 8 ans. Là c'est plutôt une vidéo, je reviens 8 ans après. Ah, okay. C'est rigolo. Allez, bonne redescente. C'était Johnson. C'est un petit moment que je le connais, Johnson. Le caillou. La mer d'eau. Il y a une dent de neige. Il doit y avoir des trous dans la falaise qu'il faut ressortir. Ou de la neige emprisonnée. Ou de la glace tout simplement. Puis ça fait cet effet de fraîcheur mélangé avec la brise. Ah mais c'est
Ah merde, c'est pas ouf. Oui, parce que donc bon. Hein, c'est ça. Sur de la pierre polie. Sur de la pierre mouillée. Non mes frères, mes chaussures, elles ont des crampons de fou. Regarde ça, ça accroche que dalle. Putain. Ah là là. Pas fou, écoute, je te pose, comme ça j'aurai une meilleure prise. Ouais bah, sans mes deux mains, à une main je serais jamais monté. Vraiment, je serais jamais monté. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? C'est fou. Putain, une fois de plus on le voit pas, mais là-bas c'est le Mont Blanc. Et une fois de plus on le voit pas. C'est génial. C'est tout dans les nuages, comme la dernière fois. Bon écoute, je vais monter là-haut, je vais sauter à pieds joints. Il y a... C'est pareil. Ça fait depuis en bas. Ça fait depuis en bas. Il y a la tournette et puis il y a le fauteuil. À 5 minutes d'écart. Là ils te mettent les deux. Ils te mettent les deux. Ils te foutent de ma gueule. Mon main. 2h35. Toi 2h35. Maintenant est-ce que c'est un temps compté qu'une pause? Ou est-ce que c'est un temps direct? Genre le mec il taille, tu vois. C'est vrai, moi quand je regarde l'heure là je vois qu'il est 12h05. Il me regarde avec sa langue et il me fait. Madame Zouzoua, commerçante à Gondwana City. Madame Zouzoua, bonsoir. Bonsoir. T'as eu un moment d'émotion là avec la. Ouais. Hein, il me semble là. Regarde, le petit, le bébé là. Dernier passage aérien. Mais tu vois, c'est quand même fou ici. C'est. Oh, il reste de la neige. Incroyable, on est au mois d'août. Ah bah là-bas c'est Tône. Là-bas c'est Tône, là-bas en bas. Ça c'est les confins. Et Tardevant, normalement c'est la petite montagne qui est juste devant là. Si je dis pas de conneries, soit c'est celle-là, soit c'est là. Ah putain, j'ai un doute. J'ai un doute. En tout cas, tout ça c'est les confins. Par ici, il y a le trou de la mouche. Ouais, ils ont des noms chelous les mecs, on va pas se mentir. Là-bas c'est le Parmelan. Là-bas c'est les Glières. Encore les Glières là-bas au fond. Là-bas c'est les... C'est comment la station là-bas? Après le Grand Bornand. Là-bas c'est le Grand Bornand. Ah attends, si ça c'est le Grand Bornand... Oui, là c'est le col de la Colombière. Donc ça, là c'est là où il y a le lac de Père. Là on avait été. Oui, c'est ça. Incroyable. Fraise, framboise, myrtille. Ah, mais regarde ce passage de salopard. Est-ce que je peux le faire à une main celui-là? Est-ce que je peux le faire à une main? Il y a moyen. Ça nique de faire ça à une main. Ça va que c'est la droite et que je suis droitier. Le passage de salopard. Ouais, mais ils ont changé les câbles. C'était pas des câbles la dernière fois. C'était des chaînes. Ouais. C'était des chaînes et ils étaient pris en plus de ça. Regarde, attends, je vais m'approcher.
ils étaient pris là-dedans. Donc ils ont reposé des trucs comme ça avec du mortier. Parce que tu vois ce que je te disais, ce mortier-là, il tient à peu près 10 ans. Ça dépend après dans les conditions dans lesquelles il est exposé. Mais en moyenne, ça tient 10 ans. Avec ce que je parlais tout à l'heure, c'est qu'on faisait des spéléos. J'avais aussi fait une vidéo d'une Via Ferrata. Alors, les gros cons, elle a fait une Via Ferrata abandonnée. C'est là que j'ai appris que le mortier tenait 10 ans, justement. Bon, il était équipé, baudrier tout le merdier. Mais il y a des passages, mon gars, je me tenais comme ça. Le crochet, il bougeait. Le crochet, il avait du jeu. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, il y avait un passage dans le vide où fallait vraiment, tu vois, se tenir comme ça avec les... Je sais pas si je cadre bien. Voilà, se tenir comme ça, avec les deux pieds et les deux mains. Parce qu'en fait, tu avais un trou de l'épaisseur de 2 mètres, peut-être d'une largeur de 2 mètres. Donc tu pouvais passer que comme ça. Sauf si tu fais ton MacGyver et que tu sautes. Ce qui en soi est risqué parce que tu peux glisser et tomber. Même si tu es accroché, tu peux quand même tomber dans le trou. Donc du coup, tu pouvais passer que comme ça. Au moment où je me suis mis comme ça, moment de panique, mon pote, je me suis dit, là, si le mortier il lâche. Si le mortier il lâche. Alors oui, je suis harnaché. J'avais le baudrier, j'avais le câble et tout. Même en double sécurité. Mais qui te dit que ça fait pas réaction en chaîne et après les autres points d'ancrage ils pètent tous ou que le câble il cède. Tu sais, tu te fais vite des films. Et là je me suis dit, c'est pas le moment de paniquer ici. C'est pas le moment de paniquer ici. Tu vas prendre ce passage et tu paniqueras après. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai paniqué après. Gros moment d'adrénaline qui est tombé. Mais ouais, j'ai pas fait le malin là. Donc Via Ferrata abandonné, c'est rigolo, mais je ne recommande absolument pas. Pourquoi je suis encore à contre-jour? Putain, mais je suis à contre-jour de quoi? Il n'y a pas de soleil. Enculé. Hop là. C'est drôle. Le pas de l'échelle, ça s'appelle. Je sais pas si j'ai cadré très bien. J'arrive à hisser la gambette. Il va falloir que je te pose, Johnny. Il va falloir que je te pose. Pas te mentir, c'était délicat. Attends, faut que je fasse un snap à un pote qui a le vertige. Attends, je te mets juste en pause au pire. Alors, on se rend pas compte du tout, c'est dommage. Est-ce que tu te rends compte ici qu'il y a un trou? Ouais, ici tu te rends compte qu'il y a un trou parce que je suis avec la perche. Si je me mets à hauteur de bras, tu te rends moins compte. Parce que il n'y a pas mon gros corps de facochère. Ah, regarde. Voilà. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Attends, avant de grimper, on va aller ici parce que je suis pas venu ici la dernière fois. Si je suis venu ici la dernière fois. C'est quoi ces demi-marches de con là? Putain. Et voilà mon chef. We back, 8 ans après. Incroyable, je suis trop content. Je suis trop content. Parce que ça fait 8 ans chaque année, 7 ans exactement, chaque année, que je me dis ah cette année je la fais. Ah cette année je suis chaud. Ah faut absolument que je la fasse, j'ai trop envie. Non, faut arrêter de dire que t'as envie, faut agir en fait. Faut agir.
Il y a même Johnson qui est là. Incroyable. Incroyable. Johnson, en chair et en poil, Johnson. Et là les cailloux là, ça c'est des mecs qui ont bivouac. Et ils ont mis ça, c'est pour se cacher du courant d'air. Ouais, je viens de faire un saut d'1 mètre. Avec les genoux là, ils sont bouillants, chaud bouillants les genoux. Il y a une moutre de Johnson. Bah écoute, c'est pas beau ça. Je vais me caler là mon pote, je vais chill, je vais exploser ma monster. Il y a Steven là-bas. Et Frédéric Schraffen ici. Incroyable, toute la famille. Me caler ici mon gars. Profiter de la vue. Péter la boisson énergie drink. Et nous on se dit peut-être à plus, peut-être pas. En tout cas dans la description tu as les autres chaînes, les autres réseaux où tu peux me suivre, où tu peux essayer de me suivre. Parce que je suis tellement pas régulier. Et voilà, si tu veux suivre un peu ce que je fais, tu sais où me trouver. Et sur ce je te dis à plus, portez-vous bien. Peut-être à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo si tu es un ancien de la chaîne. Si tu es un nouveau, je t'invite pas à découvrir ce qui se passait avant, vraiment pas. Si tu es un ancien, merci d'être encore là. Ça fait plaisir. Et à plus, allez salut.